Bonjour à tous, nous sommes le mardi 5 mai, voici notre point bourse. Une nouvelle fois hier, nous avons eu l'illustration que sur les marchés, il n'y avait absolument aucune conviction de la part des opérateurs. Nous avons des décalages de prix. Et hier, on ouvre à moins 3,5, on termine vers moins 4. Et pendant la journée, il ne s'est pas passé grand-chose. Vous voyez le CAC à l'approche des plus bas, il n'y a jamais eu de relais. On a tenu autour des 4350. Et puis ce matin, eh bien, hausse 2,5, 2,30 sur le CAC, 2 sur l'Eurostoxx, 1,73 sur le DAX. Donc tout se fait dans le vide, il faut bien en avoir conscience. Donc on a des décalages de prix, des arbitrages, mais pas de programme de vente. En tout cas, nous n'en avons pas eu dans cette phase de marché. Donc, on continue de privilégier l'absence de tendance, hein, la poursuite de cette situation-là, en profitant de replis pour acheter. Hier, on a pu le faire, notamment dans cette zone autour de 4355. C'est ce qu'on proposait sur le trade du jour dynamique à un moment donné, des achats sur cette zone-là. La vente a pu être faite puisqu'on proposait 4463. Donc, vous voyez, on vient de vendre un petit peu. On n'hésitera pas à alléger, sortir vers 4300, être dans cette zone de 4430, 4440. On va privilégier la réalisation d'écarts assez rapides dans ce début de séance, dans la mesure où on est quand même en nette reprise. Donc neutre sur le CAC, dégradation sous 4003, amélioration au-dessus de 4005, et dans une optique un petit peu plus longue, la dégradation serait plus forte sous la zone des 4150. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a encore de la marge, donc manque de densité, pas de conviction, des marchés qui bougent dans le vide. Il faut être prêt à supporter des écarts, ou alors il faut coller au plus proche des marchés. Sur l'Eurostoxx, on est également dans une zone de vente. Alors il y a une grande zone de résistance entre 2830 et 2850. Donc là, on est en plein milieu, puisque l'Eurostoxx est actuellement à 2841 points. Donc bon, ouais, je proposais éventuellement de vendre agressivement à 35 ce matin, et sinon, pour ceux qui étaient beaucoup moins pressés, plutôt vers 55-60. Vous voyez, parce que le problème, c'est qu'on était déjà sur les niveaux de vente à 8 heures. Donc, dans cet esprit-là, nous, sur le trade du jour, on n'hésite pas à dire, bon, on propose un niveau un petit peu plus éloigné, et puis on affinera une fois que les marchés seront ouverts. Donc, pour l'instant, je n'ai pas ajusté. Je garde cette proposition de vente vers 55-60. L'eurodoll, lui, est resté hyper calme. Il a évolué entre des droites limites hier. Bon, on continue de vendre sur des rebonds. Hein. Alors, plus proche zone, on va retrouver les plus hauts d'hier, la zone 40-50. Et puis, sinon, après, 70 jusqu'à 90. Hein. Tout dépend de l'heure, tout dépend d'où on part. En tout cas, la très faible volatilité sur l'eurodoll en ce moment. On a juste eu un petit tirage pour l'échéance. Donc, il y a un fixing pour le fixing donc, de jeudi dernier à 17h. Donc, il y a eu un tirage de l'eurodoll à ce moment-là, et puis depuis, plus grand-chose, un petit plus haut, puis on revient un petit peu en arrière. En tout cas, on évolue, quand vous prenez du recul, on évolue entre les mêmes limites, la plupart du temps entre 1,08 et 1,0950 à peu près. Tiens, le DAX, j'ai oublié de vous en parler. Donc là, bon, on travaille davantage avec un biais haussier. On cherche à acheter principalement sur des replis. Le niveau qu'on proposait ce matin, autour de 530, 550, vous voyez, cette zone-là, une zone de pullback. Donc, bon, on va conserver cette idée-là pour l'instant. On n'en est pas trop éloigné. Alors, 100 points, c'est vrai que c'est beaucoup dans l'absolu, mais bon, les mouvements sur le DAX se font assez rapidement. Donc, pour l'instant, on va garder cette idée principale. Sur les actions, il y a pas mal de chiffres hein, ce matin. Et d'ailleurs, remarquez que le CAC n'a pas ouvert à 9h ce matin, il a ouvert à 9h04 et 1 seconde. C'est étonnant, puisqu'il n'y a que Total qui ne cotait pas jusqu'à ce moment-là. Et normalement, le CAC aurait dû coter plus vite. Et Total, en effet, a coté que tardivement. Donc, elle est actuellement en hausse de 6%, 6,80. C'est assez hallucinant. Hein. Vous voyez, Total, on a l'impression que c'est une mid ou small cap. Hier, elle perd 7, aujourd'hui, elle prend 6. Donc, tant qu'on va rencontrer ce genre de situation-là, tant qu'il y a une telle instabilité du prix, ça reste une mauvaise chose. Donc, bon, pour l'instant, Total tient bien au-dessus des 30. 30 qui correspond à un retracement de 50% du mouvement de reprise. Vous voyez, partant de 22 à 38. Donc, ça nous ramène vers 30, 50%. C'est pour ça que, monsieur le trade du jour, on avait proposé un achat
ici, Total, donc trade du jour action. Très gros volume sur Total, vous voyez, d'ailleurs elle est dans le screener un huitième ici, donc gros volume par rapport à ce qui se fait habituellement à la même heure. Ensuite, on a les bancaires qui sont pas mal, hein, Crédit Agricole, BNP qui a sorti ses chiffres ce matin. Alors en ce qui concerne les chiffres, ce matin, nous avons eu, donc il y a Vinci qui proposera à l'occasion de son AG du 18 juin une réduction de son dividende de 45% à 1,25 €. On a ici l'or qui a sorti ses chiffres, donc il y a Total, il y a Bonduel et Adecco et Essilor aussi, on en a parlé. Donc pas mal de résultats ce matin. Airbus se reprend. Le CAC en hausse de 2,24%, 234 millions à 9h27, c'est vraiment pas beaucoup en termes d'activité, vraiment volume faible. Une reprise qui se fait sans trop de volume, mais bon, on est habitué, hein, au moins les volumes sont ridicules. Sanofi, bon, une petite sous-performance, c'est pas bien méchant, il faut dire qu'elle a tellement surperformé jusqu'à présent. Elle est, elle, sur ses plus hauts, c'est assez impressionnant. Après, dans les screeners, qu'est-ce qu'on retrouve? Pas énormément de valeurs. Vous voyez, là, je lance le 1/8. 33 valeurs à 9h30, c'est vraiment pas beaucoup. Normalement, c'est ce qu'on a, ça, à 9h15. Vous voyez, l'indication envoyée, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de volume. Malgré beaucoup de résultats, le volume sur le CAC n'est pas énorme, donc il n'y a aucune initiative. Voilà, c'est l'enseignement qu'on peut tirer de cette demi-heure de cotation. Très faible activité. Dans les screeners, il n'y a rien. Donc on va essayer de trouver des idées pour notre trade du jour action. On a fait pas mal de belles choses dans ces derniers temps. Vraiment, on a fait même un carton. On a proposé beaucoup de valeurs ces derniers jours avec beaucoup qui ont atteint le premier, voire les deux premiers objectifs. Donc vraiment des écarts importants. Donc on continue dans cet esprit. Et d'ailleurs, hier, on a fait une présentation de ce service-là. Donc je vous remercie pour ceux qui ont participé. J'espère que ça vous a plu. Histoire d'y voir un petit peu plus clair. Une prochaine session est fixée. Ça sera vers le 20 mai, je ne sais plus exactement. On communiquera de toute façon sur la date. Pour ceux qui ont de l'intérêt, à partir de mercredi, donc mercredi, jeudi, vendredi, 3 fois 2 heures, de 10h à midi, nous faisons notre stage sur les actions. Donc, 2 journées, première journée sur les spécificités du marché des actions, deuxième journée, notre méthode d'intervention et troisième journée, des exemples. Si vous avez de l'intérêt, vous pouvez encore vous inscrire et ce soir, on va terminer. Enfin, la deuxième partie, l'initiation. Hier soir, c'était avec Jean-Louis. Ce soir, ça sera avec moi. Donc, semaine de stage light, puisque c'est 2 heures par jour. Donc, initiation et action cette semaine. Allez, je vous laisse. Bonne séance à tous et puis on se retrouve demain. Salut!